On sent une situation préoccupante. On entend ces personnels soignants qui sont fatigués et à qui on demande pourtant toujours de continuer à travailler, à accepter ces patients qui arrivent. Oui, c'est vrai que face à la pression, le système hospitalier, vous l'avez très bien décrit, n'est malheureusement plus dimensionné. Mais je pense que la solution du confinement doit être évitée à tout prix. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que les effets secondaires, en dehors de la Covid, sont immenses. Moi, j'étais hier avec des restaurateurs à Troyes qui m'ont expliqué que si en avril, malgré les aides de l'État, qui les ont quand même aidés à tenir quelques mois de plus, ils ne pouvaient pas ouvrir, c'était fini pour eux. J'étais la semaine dernière à Colmar avec des étudiants qui participaient, qui allaient chercher leur repas offert par des restaurateurs justement le midi et qui expliquaient dans quelle détresse morale ils se trouvaient. Une PME sur deux pourrait fermer si on continue encore avec un confinement. Donc tout ça, on doit l'entendre et on doit prendre maintenant des mesures de fond parce que sinon c'est notre pays qui va dans le mur. C'est le moral des Français qui ne sera pas récupérable et c'est tout un pan de l'économie qui va couler. Donc il faut maintenant mettre le paquet sur les vaccins pour vacciner les Français qui le veulent, quitte à acheter en direct à d'autres pays et non pas rester pieds et mains liés avec une Union européenne qui ne fait pas le boulot. Il faut... Quand vous dites acheter à d'autres pays, c'est-à-dire acheter des vaccins qui viendraient de Russie ou de Chine, c'est ce que vous dites? Bien sûr, s'ils sont homologués, pourquoi pas. Je veux dire, le temps n'est pas à une diplomatie dure, le temps est au pragmatisme. Il faut sortir de cette épidémie. On voit bien que AstraZeneca, on voit bien que tout un tas de fournisseurs étrangers aux États-Unis, par exemple, n'arrivent plus à fournir. Donc il faut prendre d'autres solutions. Et en même temps, on vient de valider un nouveau vaccin, celui de Johnson & Johnson, depuis vendredi, qui en plus a le mérite d'avoir une seule injection. Bien sûr, mais et des stockages plus simples. Qui négocie, je crains le pire. Maintenant, il y a ça, rendre la liberté de prescription aux médecins. On l'a dit, réinvestir dans l'hôpital pour les mois qui viennent et en prévision de l'avenir, pardon. On ne peut pas rester les bras ballants à attendre le prochain confinement. Les Français ont besoin maintenant d'avoir une perspective. Je rappelle qu'il y a un plan de déconfinement qui a été annoncé au Royaume-Uni, un plan de déconfinement qui ont été annoncés aussi aux États-Unis. Nous, on pense encore au confinement. Juste un mot. Je pense qu'on a été victime dans cette gestion du vaccin de deux choses, de l'idéologie et du mensonge. L'idéologie européiste qui fait que hors de l'Union européenne, on n'a pas voulu négocier des vaccins en direct. Or d'autres pays... Parce qu'on en avait les moyens. Bien sûr, on aurait pu acheter ces vaccins en direct comme on le fait pour d'autres épidémies, comme pour le vaccin de la grippe par exemple, et surtout que je vous le rappelle que la santé n'est pas une des prérogatives de l'Union européenne. En revanche, d'autres pays ont voulu soigner en priorité leur population. Les États-Unis par exemple ont cessé de... La France aurait fait la même chose si elle avait été à l'initiative. Sûrement, mais les États-Unis ont demandé maintenant que les productions de vaccins ne soient plus exportées. Ça avait été initié par Trump et ça a été continué par Biden. D'autres pays le font. Nous ne le faisons pas. L'Italie, mais pas la France. Et puis, j'aimerais dire qu'à côté de l'idéologie, il y a eu le mensonge qui crée des problèmes aussi dans le rapport au vaccin. Monsieur Iacovelli, je veux bien tout ce que vous voulez, les chiffres sont officiels, tout le monde pourra aller les voir sur Covid Tracker. La France, avec une dose 7,4%, c'est vrai que ça a accéléré. 8,3%, il faut se mettre à jour, monsieur Iacovelli. Allez, si vous voulez. 8,3%. Je les ai sous les yeux aussi, Covid Tracker, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, près de 5 millions, c'est bien pour une première dose injectée. 8,3% pour la France, 8,3% pour l'Italie, 8,2% pour l'Allemagne. Que chacun aille se renseigner et voir les informations. Nous sommes derrière la Pologne, l'Autriche, l'Italie, la Slovénie, le Portugal, la Suisse, la Grèce, l'Espagne, Chypre, Irlande, tout le monde peut aller tout de suite sur son ordinateur vérifier que effectivement la vérité c'est ça. Alors, se recréer. C'est vrai qu'un assouplissement des règles, on n'en entend pas trop parler ailleurs dans notre vie en ce moment. Non, et c'est dommage parce qu'on s'aperçoit avec ces images que finalement l'être humain, ses besoins, c'est pas seulement de travailler pour ceux qui travaillent, évidemment pas en EHPAD, dormir et se nourrir, c'est aussi le lien avec l'autre, c'est aussi se cultiver, c'est aussi se divertir et que ça, on est en train de l'oublier. C'est pour ça que nous préconisons par exemple aussi une territorialisation en prenant des mesures plus strictes quand le virus l'exige, mais aussi en assouplissant quand le virus circule moins, en rouvrant des salles de cinéma, des salles de spectacle, pour permettre à la vie de reprendre son cours, parce que l'être humain, c'est pas un hamster dans sa cage qui tourne dans une roue, c'est plus que ça. Et le cerveau joue beaucoup, donc oui, il est temps de rouvrir un peu les fenêtres et les portes pour aérer tout ça.
Oui. Vous évoquiez, monsieur le sénateur, la politique de la ville. Je crois qu'il faut arrêter avec cette vieille lune. Il y a pratiquement 100 milliards qui ont été dépensés dans la politique de la ville. Malheureusement, on voit que les quartiers où cet argent a été dépensé sont aussi des quartiers criminogènes. J'étais il y a 2 jours à Reims, dans une cité qui s'appelle Croix-Rouge, où vous savez... Dans la région où vous êtes candidat d'ailleurs, comme ça. Sauf que je ne l'ai pas évoqué, vous voyez, c'est la différence. Et donc, mais vous avez raison de le dire, je suis candidat dans le Grand Est. Merci de me faire la pub. Donc, dans ce quartier-là, il y a un demi-milliard qui a été investi dans la réfection de la ville. Parfois d'ailleurs à bon escient, parce qu'il y avait des immeubles qui allaient mal et qu'il fallait rénover. Sauf que dans ce quartier a vécu un des frères Kouachi, un journaliste a été agressé par un Algérien qui avait déjà été 8 fois interpellé. Il y a des bagarres de bande et il y a du deal. Donc vous voyez, il n'y a pas de corrélation. Pour vous, il n'y a pas de corrélation. La solution, elle est claire. Il faut donner les moyens aux policiers, les moyens financiers, et vous avez commencé à le faire, mais aussi les moyens moraux. Et quand je vois le président de la République accuser les policiers de faire du délit de faciès ou de violence policière dans le média brut, je me dis d'abord qu'il leur donne un signal qui n'est pas bon parce qu'ils ne vont pas oser agir de peur de se faire traiter de racistes, de violents, mais surtout ils envoient au camp adverse, j'allais dire au camp des racailles, un signal qui n'est pas bon, qui est la police, vous voyez, on va pas la soutenir et puis finalement c'est pas des gens très bien, donc finalement c'est une forme de légitimation. Il faut arrêter avec ça. Il faut soutenir inconditionnellement la police, bien sûr arrêter certains individus qui pourraient mal se comporter au sein de la police, mais globalement la soutenir. Et puis il y a une autre question. Très vite. Dans certaines banlieues, l'idée même de France n'existe plus. Et donc, les lois de notre République, nos valeurs, ne sont plus reconnues. Et ça pose aussi, il faut le dire, la question de l'immigration et de l'assimilation républicaine qui était le modèle français. Nicolas Boulay, évidemment, vous pouvez les uns les autres intervenir sur ces chiffres de la violence selon le ministère de l'Intérieur en France. Dès qu'ils seront prêts, on les verra, il n'y a pas de problème. Sur les solutions à apporter à cette violence, il y a l'éducation, évidemment, il y a le confinement qui joue peut-être un rôle, mais ça, malheureusement, peut-être rouvrir des centres sportifs, ce qu'on évoquait tout à l'heure, et des centres culturels, ça peut aussi aider. Oui, je pense que le fond du problème, malheureusement, n'est pas là. Il y a un ensauvagement de la société qui, malheureusement, aujourd'hui, n'épargne plus la jeunesse. Alors, attention, le terme est décrié. Hein. Oui, moi je l'emploie, et d'ailleurs, nous avons même été repris par le ministre de l'Intérieur. C'est que ça ne doit pas être un terme si horrible, si faux que ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'effectivement, les jeunes ont du mal à définir ce qui est le bien et le mal. C'est-à-dire que la violence, sans raison, vous l'avez extrêmement bien dit, pour une cigarette refusée, pour un mauvais regard, pour le fait qu'on refuse de changer de trottoir, la violence dans leur tête devient légitime, devient un moyen de répondre. C'est donc que quelque chose dans notre société ne fonctionne plus, c'est-à-dire que ces barrières-là, ce respect d'autrui, ce respect de la vie en commun, n'est plus éduqué, n'est plus enseigné, mais surtout n'est plus compris. Parce que la valeur de l'exemple aussi n'est plus là. Quand vous voyez que des jeunes qui agressent un maire, dans une petite commune, sont le lendemain à nouveau dans la rue avec un simple rappel à la loi. Quand ces jeunes voient des gens qui agressent des policiers, qui tirent au mortier sur des commissariats, qui sont libérés le lendemain, comment voulez-vous qu'ils intègrent que dans notre société, il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas? Je pense qu'il faut ramener l'autorité de l'État partout, à l'école et dans la rue, ramener l'ordre et aussi demander à la justice aujourd'hui qu'elle applique les peines, y compris pour les jeunes, parce que sinon, ça n'a plus de valeur d'enseignement. Et il faut aussi que les jeunes qui commettent des actions graves, je ne parle pas d'un tag, évidemment, je ne parle pas de tapage nocturne, puissent faire quelques jours dans un centre spécialisés, comparables à une prison, mais évidemment, ils ne sont pas avec les caïds, ils ne sont pas avec les radicalisés, pour qu'ils comprennent ce que c'est aussi que la sanction, ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. Et donc tout ça doit être remis sur pied, qu'on arrête avec la logique de l'excuse, et que quand un gamin fait quelque chose de grave, qu'on arrête de lui trouver, soit dans ses antécédents familiaux, soit dans l'échec scolaire, soit dans le fait que la France n'aurait pas fait assez pour lui, des excuses. Non, il faut bien sûr éduquer, mais il faut aussi sanctionner. Et c'est un argument qu'on entend